Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. On va parler de Jean-Luc Mélenchon qui était donc en meeting à Toulouse. On va réécouter surtout les mots du leader de la France Insoumise. Et je serais très heureuse d'entendre ce que nous dira Adrien Matou à propos de cette enquête sur le communautarisme chez LFI. Pardon, mais on va réécouter ces mots à propos de la nouvelle France que Jean-Luc Mélenchon propose. Puis après, on parlera du monde de la paysannerie vu par Jean-Luc Mélenchon. On va réécouter ce que disait Jean-Luc Mélenchon, c'était il y a quelques heures. Il y a une nouvelle France et que cette nouvelle France, c'est la nôtre. Cessez d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb ou bien encore ailleurs. Cette partie du pays est à nous. C'est là que naîtront vos enfants. C'est là que naîtront vos petits-enfants. Voilà pourquoi je parle de la nouvelle France. Alors, on va entendre l'extrait sur les Français de souche dans quelques instants, mais d'abord peut-être Adrien Matou, vous qui avez planché justement sur le communautarisme chez LFI, que dire des mots et du discours de Jean-Luc Mélenchon ce soir de cette nouvelle France? Eh bien, qui s'inscrivent en droite ligne de sa stratégie politique depuis quelques années. Ça n'a pas toujours été le cas chez Jean-Luc Mélenchon, qui a longtemps été un homme de gauche très républicain, très universaliste, mais qui, depuis 2019, a décidé de changer de discours, de manière assez radicale d'ailleurs, et qui désormais adopte des accents identitaires. Alors on parle souvent de discours identitaire pour parler plutôt du discours de droite, mais lui fait un petit peu de l'identitarisme inversé, c'est-à-dire qu'il a identifié ce qu'il appelle la Nouvelle France. Je vais vous expliquer ce qu'il entend par là. La Nouvelle France, pour lui, c'est... Alors, je vais vous le citer. C'est les populations mélangées qui ont un ancêtre étranger, ces populations racisées, populations féminines, populations de la jeunesse. En gros, ce sont les Français qui ont des origines étrangères, notamment du Maghreb. Et les autres, ils comptent pas ? Les Français de souche, ils ont disparu. Non. Vous allez entendre. Non, mais déjà, il y a... appellent les Français de déjà, souche. il y a une première... Un premier constat qui découpe la France entre effectivement Français de souche et autochtones et Nouvelle France. Et en gros, cette Nouvelle France, pour lui, c'est les voix qui lui manquent quelque part pour accéder au second tour de la présidentielle. Donc, il s'adresse à des Français qui ont des origines étrangères, mais il s'adresse à eux de manière spécifique, c'est-à-dire qu'il flatte leurs identités d'origine, il flatte leur culture d'origine, il les brosse un peu dans le sens du poil. Et donc l'idée, mais qui pour moi est complètement antinomique en fait à la vision universaliste qu'il défendait par le passé. On s'adresse à des gens sur la base de leurs origines, de leur religion, de leurs mœurs, de leur lien à leur pays d'origine, pour essayer de capter leur voix. Et c'est ce qu'il a fait cet après-midi à Toulouse, et c'est ce qu'il fait sans discontinuer depuis 4-5 ans. C'est pas un discours très rassembleur, Charlotte Dornelas. Est-ce que vous êtes surprise? Non, mais je suis surprise d'une chose avec la France Insoumise, c'est qu'ils sont à la fois capables de dire ça et d'animer une semaine de psychodrame sur le mot submersion ou sur le mot grand remplacement. Je m'explique, il est exactement en train d'expliquer qu'il appelle de ses voeux la poursuite ou le fait de terminer une submersion dont il se félicite, un remplacement dont il se félicite. Quand il dit il y a une nouvelle France que Adrien vient de nous définir, qui a remplacé l'ancienne France qu'il faut oublier et qui est dans le passé, il est précisément en train de dire que l'ancienne France a été submergée par la nouvelle France qu'il convoque et qu'elle a été remplacée donc par cette nouvelle France qu'il appelle de ses voeux. Donc c'est exactement la même chose. Lui s'en félicite et certains s'en inquiètent, mais c'est exactement la même chose. Et en effet, de la même manière qu'il explique que le rapport à l'identité, dès lors qu'elle est française, au-delà de la question de l'universalisme des valeurs, la question de l'identité charnelle, on va dire les mœurs, les coutumes, l'histoire et la mémoire commune, on va dire en France, il trouve sa rance dès lors que c'est français et il en appelle à ça dès lors qu'il s'adresse en effet aux Français d'origine étrangère. C'est-à-dire que les mœurs ne comptent pour rien, sauf quand il s'adresse à des gens dont les mœurs sont étrangères. Donc en effet, c'est extrêmement diviseur et c'est pas la peine derrière de venir accuser ceux qui voudraient imposer, on va dire, des mœurs communes à tous les Français, quelles que soient leurs origines, de eux vouloir diviser. C'est l'exact contraire qui se passe en réalité. Alors je vais vous lire les mots de Jean-Luc Mélenchon hier. C'est scripté, hein, c'est pas moi. Ok. Alors oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Oui, monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Quel est ce remplacement? Ce remplacement, c'est celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Ah bah oui, il m'enlève les mots de la bouche. Voilà ce qu'il a dit devant des étudiants à Toulouse. Il m'enlève les mots de la bouche. Franchement. Non mais vous vous rendez compte?
Enfin, En fait, quelque part. Charles Dornelas a raison aussi. Oui, mais quelque part, la doctrine de la créolisation, c'était un petit peu ça. Oui, bien sûr. C'était un peu le grand remplacement positif. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est assez sympathique pour les autres. Enfin, je ne sais pas, le grand remplacement positif. Ça veut dire que si vous êtes pas créolisé, il y a eu deux étapes. Vous ne faites pas partie de la France, la Nouvelle-France. Alors, il y a eu deux étapes. La première étape, c'était la créolisation, qui consistait à dire qu'il n'y avait pas de culture française propre, mais que la culture française n'était que le résultat du mélange des cultures. Qu'en gros, chacun venait avec son petit bout de culture, que ça créait un mélange et que c'était la créolisation. La Nouvelle-France, c'est là, carrément, on n'est plus sur la culture, on est quasiment sur l'ethnique, ce qui est, encore une fois, est hallucinant de la part d'un homme de gauche. Mais vous vous rendez compte, les discours qui sont tenus, mais si c'était de l'autre côté, mais qu'est-ce qu'on n'entendrait pas? Mais c'est odieux. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, ce qui me frappe, moi, c'est la manière dont il fait régresser, il voudrait faire régresser les gens auxquels il s'adresse. Parce que cette Nouvelle-France, il considère que pour avoir son suffrage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se battre pour l'abaya à l'école. Il faut défendre le port du voile. Il faut refuser de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Il faut soutenir l'Algérie, y compris quand elle emprisonne un écrivain. Donc il se fait une idée des électeurs qu'il cherche à draguer. Il se dit, voilà, c'est des gens qui sont enfermés dans leur culture d'origine, qui peuvent pas s'émanciper, qui peuvent pas accéder à la culture française. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les brosser dans le sens du poil, en leur disant, soyez islamistes, soyez pro-régime algérien, soyez, pas pro-Hamas, mais on va dire que voilà. Donc je trouve ça assez hallucinant. On joue contre la nation, en fait. Ah bah ça fait longtemps, c'est un programme. Contre l'unité de la nation, ça sans aucun doute. Non, mais contre l'unité de la nation, mais contre la nation, pour les islamistes, mais même contre son existence. Mais là, pour le coup, c'est un ADN politique qui dépasse même ces nouvelles lubies, en effet, de créolisation, puis de Nouvelle-France. Écoutez ce qu'il disait à propos des paysans, le monde de la paysannerie. La ruralité qu'on nous jette à la figure n'existe pas. La nouvelle ruralité n'est pas non plus composée de ce rêve fou de Français de souche. La ruralité, c'est celle qui arrive des quartiers populaires en ce moment. Cessez donc d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là. Et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb ou bien encore ailleurs, cette partie du pays est à nous. Cette partie du pays est à nous. Non, mais attendez. Ah oui, ils se sont propriétaires des banlieues, quoi, en fait. Non, mais là, on parlait de ruralité. Électoralement, c'est le cas. Non, mais justement, c'est ça qui est fou, c'est exactement ce qu'on était en train de se dire pendant qu'il parlait. Il est possible d'avoir un discours sur ce qu'ils appellent gentiment les quartiers sensibles, les quartiers, les banlieues, quoi. Les banlieues. En effet, donc qui nous explique, au moins on s'entend sur le constat, des banlieues qui sont c'est très stigmatisant pour eux. Qui sont non mais c'est surtout c'est surtout que là il acte l'invisibilisation de la ruralité qui existe en parallèle de ces banlieues. Enfin, il peut parler des banlieues sans expliquer que c'est eux la vraie ruralité. Pour le coup, ça n'a aucun sens. Jean-Luc Mélenchon en général ne dit pas des choses qui n'ont pas de sens. On peut ne pas être d'accord, mais là, franchement, je vois pas bien l'intérêt d'invisibiliser la ruralité et de l'englober dans ces quartiers-là. Et alors le truc sublime, et alors là vraiment. Il nous prend tous pour des débiles, et en particulier les gens avec qui il parle, c'est quand il dit tous ces gens qui comme moi sont nés au Maghreb. Bon, je veux dire, il est ridicule. Il est né à Tanger, d'une famille de pieds noirs, mais il se prend pour un Maghrébin. Par exemple, je suis pas sûr qu'il ait subi les discriminations qu'ont pu subir les Maghrébins en France. Il n'est pas il n'est pas binational. Pas du tout. Mais sur la ruralité, c'est quelque chose qui vient d'assez loin. Alors la gauche a toujours eu un problème avec la ruralité parce que voilà, c'était des classes populaires mais qui n'étaient pas le prolétariat, donc plus conservatrices. Mais lui, il a vraiment, j'ai écrit un autre article sur Marianne que vous pouvez le lire, qui s'appelle Mélenchon et les ruraux, un mépris qui vient de loin. Adjoint de Marianne. Mélenchon et les ruraux, un mépris qui vient de loin. Il a toujours eu 10 secondes. Une difficulté avec cette France rurale qui, au fond, qu'il méprise. Oui. Voilà. Ah oui, il méprise la France. C'est très intéressant ce que vous dites là. Elle est vue comme arriérée. Elle est vue comme arriérée, conservatrice. C'est exactement ce qu'il dit, les Français de souche. Voilà. La vieille France, les Français de souche. Irrécupérable pour lui. Incroyable. Et pourtant majoritaire. On va laisser Anthony Kazmarek faire sa météo, n'est-ce pas, Anthony? Si j'y arrive, avec cette voix tout à fait éraillée, robotique. Moi, je suis en train de partir, mais tout va bien. Et la voix nous dit déjà la météo. C'est effectivement. Vous avez raison sur Charles Dornelas. Vous avez raison.